Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, envoie ta demande ici en direct et tu vas monter raconter ton histoire. Ou alors tu peux envoyer ton histoire sur le numéro WhatsApp à l'écran. Donc on va commencer. Bonsoir. Allô, DMG? Bonsoir. Oui, bonsoir, DMG. Comment ça va? Ah, ça fait plaisir quand même. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas fait de live. Alors, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue quand j'avais un peu plus de 20 ans. Alors, donc, il y a un ami qui avait organisé une soirée anniversaire. Donc, il était question que j'y vais avec deux autres amis. Donc, on est allé. Ben, j'étais pas trop intéressée, mais je suis allée quand même. Alors, une fois là-bas, j'ai chahuté un peu, disant que bon, la soirée n'était pas bien, donc je préfère rentrer, quoi. Alors, on a décidé de rentrer. Une fois arrivé devant chez moi, puisque j'étais accompagnée de deux amis, donc des hommes, donc ils m'ont accompagnée à la maison. Donc, une fois arrivé devant chez moi, il faisait encore nuit, donc on a décidé de rester devant la porte et de causer à trois. Donc moi, je faisais dos à la route et eux deux, ils faisaient face à la route. Hein? Donc, et ils faisaient dos à la porte de la maison, quoi. Moi, je faisais face à la porte. Et on causait, on causait. Il faisait 2 heures du matin, 2 heures quelques du matin. On causait, on rigolait. Bon, on était inconscients, on était très jeunes. Maintenant, d'un coup, il y a une voiture qui sort de nulle part. D'habitude, quand les voitures s'approchent, avant de tourner, on entend le bruit un peu de loin. Mais on n'entendait aucun bruit. La voiture, d'un coup, la voiture fait boum et fait demi-tour. Notre maison était en 3e position et la voiture quitte en venant vers nous. Elle se rabat un peu vers le trottoir pour me frôler, en fait. La voiture part. J'ai fait un coup d'œil derrière, j'ai regardé. Bon, les autres n'ont pas réagi. J'ai dit, bon, c'est pas grave, on a continué à causer. On cause, on cause, on cause. 30 minutes après, 45 minutes, la même voiture revient. Donc, il y avait des dames à l'intérieur qui portaient des habits tout blancs et qui riaient comme l'oiseau, le paon. La deuxième fois que la voiture est passée, j'ai dit, mais tiens, vous n'avez pas remarqué la voiture, vous deux, la voiture qui est venue passer 2 fois ici? Ils disent, non, on n'a rien vu. J'ai insisté, ils disent tous les deux qu'ils n'ont rien vu. C'est des années après que je me suis rendu compte, quand j'ai connu le monde mystique et tout ça, qu'en réalité, eux, ils n'ont rien vu, mais moi, j'ai vu. Alors, je leur ai dit que de toute façon, si vous avez vu ou pas, moi, je rentre. Maintenant, vous deux, vous rentrez, moi, je rentre chez moi. Donc, ils sont partis. J'ai tapé à la porte, on est venu ouvrir. Donc, je suis rentrée chez moi. Des années après, je me suis rendu compte que eux deux n'ont pas vu la voiture avec les femmes dedans en train de rire comme l'oiseau, le paon. C'est extraordinaire. En tout cas, la nuit a ses mystères, hein. Vraiment. Donc, Il riait comme quoi? il riait comme l'oiseau, le paon. Et je vais pas faire le bruit, hein, DMG. Je suis une grande dame, là. Il faut pas faire ça. Pour la première fois que je viens en live, hein, c'est vraiment la toute première fois. Et vraiment, c'est parce que vous le méritez. Vous nous avez beaucoup aidé. Disons que Merci, vous nous merci avez même beaucoup. sauvé la vie, hein. Parce qu'il y a plein Merci de beaucoup. choses qui nous sont arrivées et qu'on ne comprenait pas. En tout cas, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et voilà quoi. Que Dieu vous donne un Merci, plein merci succès. beaucoup. Vraiment, on est très content de vous. Merci à Super. vous aussi. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Comme je dis souvent, je ne suis pas seul, il y a toute l'équipe d'MG TV derrière. Et je profite aussi pour passer le message, c'est le Congo ça ici, ils ne sont pas encore là, mais en fait on a prévu faire quelque chose quand on va arriver à 100 000 abonnés sur YouTube. Et tout le monde pourra participer, ceux qui voudront bien sûr, parce que c'est un mouvement qu'on veut faire. Bon, c'est beaucoup plus eux, hein. Moi, ils veulent faire ça dans mon dos, moi je suis au courant du plan. Donc ils ont prévu faire quoi? Une descente dans un orphelinat ou bien plusieurs. Ceux qui seront basés au Cameroun, on va réunir la communauté DMG TV ici au Cameroun. On va faire une descente dans un orphelinat. Ils vont faire, tant pour moi, je ne serai pas là. Et là, ils seront habillés tous en DMG TV et ils vont acheter des petits trucs qu'ils peuvent acheter et aller là-bas donner. Et nous faire une belle petite vidéo de ça.
Et du coup, le plan, c'est tout le monde pourra faire pour lui s'il veut. Au Gabon, en Guinée, au Maroc, Sénégal, France, tous ceux qui veulent pourront se réunir comme ça aussi et faire de leur côté, nous envoyer les vidéos. Nous, on va les envoyer les t-shirts qui vont simplement porter et faire cette vidéo-là et nous envoyer la vidéo qu'on va diffuser ici sur DMG TV. Donc, vous faire un bloc de 4, de 5 personnes, 10, 40, 50 personnes, vous nous envoyer les vidéos et nous, on va le poster ici. Parce que c'est aussi ça, c'est pas seulement de parler de sorcellerie, les gens qui souffrent. Si on peut aussi aider, ça va aussi aller. Donc, c'est un projet. Ceux qui pourront on va mieux causer, sur Telegram, sur comment ça va se passer, la communauté au Sénégal, la communauté en Côte d'Ivoire, la communauté au Gabon, la communauté au Mali, en France, aux États-Unis, partout. Justement, si on peut seulement aider une seule personne, c'est-à-dire on peut l'habiller en DMG TV, parce que c'est pas le nom de quelqu'un, c'est pas mon nom à moi, c'est Dieu me guide. C'est un concept universel, tout le monde peut se l'approprier. C'est pas, voilà. Au Canada, tout le monde, on va se réunir, on peut faire un groupe de 2 personnes, 5 personnes, 10 personnes, ça va dépendre dans les villes. Et là, on est d'une seule personne, même plusieurs. Si ceux qui ont les moyens d'arriver dans les orphelinats ils nous font juste des vidéos, on les envoie les t-shirts. Dès que vous êtes partant, on vous envoie les t-shirts et vous faites des trucs, vous nous envoyez les vidéos et nous, on va diffuser ici pour dire que voilà le mouvement qu'on a lancé. Et je suis qu'il y a plusieurs qui vont copier le truc, qui vont prendre ça, qui vont faire pareil parce que c'est vraiment un truc qui va vraiment prendre dans tout le monde entier. Si vous voulez bien, c'est ceux qui vont vouloir. Je sais que la France, il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup de DMG TViens en France, au Gabon aussi, en Côte d'Ivoire aussi, au Sénégal même. En tout cas, on est beaucoup suivis dans la plupart des pays. Donc, ceux qui pourront vraiment, joignez-vous à ce projet-là. Si vous voulez laisser les cadeaux que vous envoyez sur TikTok, si on se concentre sur l'autre là, on fait ça, on est de 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, c'est important. Voilà, on va continuer. Bonsoir, Daniel, bonsoir. Mais je vais vous conter mon histoire. C'est l'histoire de ma cousine. Elle vit vraiment l'enfer aujourd'hui et je ne sais pas. Donc, j'ai voulu conter l'histoire depuis, mais ça fait peur. J'ai seulement peur que peut-être Au fait, ma cousine s'est mariée, ça fait aujourd'hui 6 ans. Et tellement à la recherche d'un enfant, elle allait voir c'est sa copine quoi, qui l'a amené voir un maître marabout. Et quand ils ont fini la bourse sur le marabout lui a demandé de revenir seule après 1 semaine. Elle est rentrée là-bas et elle a couché avec le marabout. Donc elle est rentrée le même jour aussi. Ce que les consignes que le marabout a donné, c'est qu'elle doit rentrer le même jour et faire les rapports avec son mari. Et c'est ce qui s'est passé. Donc du coup, elle est tombée enceinte. Depuis que l'enfant est né, l'enfant n'a jamais fermé l'œil. Jamais. Donc, quand elle met l'enfant au lit, dans sa chambre... L'enfant ne dort pas ou bien qu'il ferme l'œil? Oui, l'enfant ne dort pas. L'enfant regarde les gens dans les yeux. Et le soir, par exemple, quand on veut dormir, l'enfant n'accepte pas qu'on éteigne la télévision. Soit elle va rester au salon, il va rester au salon puisque c'est un garçon. Et que quand on met les dessins animés là, il va pleurer jusqu'à... Dès qu'on met la chaîne Canal Sat, qu'on joue le match comme ça, il est fier, il est là, il regarde le match comme un vieux quoi. Et à chaque fois quand on prépare la nourriture à la maison, le matin on va toujours trouver la marmite vide. Il y a sa grande sœur que dernièrement est arrivée pour laver l'enfant, puisque c'est une femme qui est vraiment chrétienne. Elle est arrivée, l'enfant a tellement pleuré et que la nuit, sa grande sœur là, qui est la tante de l'enfant, on l'a tellement tapé la nuit. Le matin, elle s'est réveillée avec les griffes, les chucottes, tout le corps était rouge.
Bon, quand moi-même je suis arrivée là-bas, je n'ai pas pu dormir parce que c'est tellement effrayant. C'est tellement effrayant. Bon, dimanche passé, on a dit à ma cousine là d'aller déposer l'enfant au bord de l'eau, d'un grand cours d'eau. On allait déposer l'enfant, mais avant d'arriver à la maison, l'enfant était à la maison. L'enfant était à la maison dans son berceau. Donc, il y a les couches de nuit à la maison. Donc, ça a fait de sorte que son mari même a abandonné la maison. Il est parti. Donc, ma cousine vit cet enfer-là depuis 4 mois, puisque l'enfant a 4 mois aujourd'hui. Et elle ne fait que pleurer. On ne sait plus quoi faire. On a déjà marché chez les pasteurs. On allait on nous a indiqué un grand marabout là-bas à l'est. On est allé là-bas. Quand il est arrivé, il a juste commencé à rire. Et le monsieur a chassé ma cousine avec l'enfant. Donc, il a dit que ça, il ne peut rien. Bon, maintenant, quand on lui dit que elle rentre dans là où elle avait vu, sa copine l'avait amenée chez le marabout, là, elle ne reconnaît plus la route. Elle ne reconnaît plus. Le premier jour que l'enfant est même né, il a fait le caca d'une grande personne. C'était pas pour bébé, c'était pour grande personne. Donc voilà un peu l'histoire de ma cousine. Elle vit ça. Comme je vous raconte là, c'est ce soir même qu'elle m'appelle. Elle me dit qu'elle va abandonner l'enfant à la maison et venir chez moi. J'ai dit que non, je suis avec les enfants à la maison. Et si l'enfant là apparaît chez moi, je veux partir où avec ma part d'enfant. Donc j'ai dit que non, elle peut abandonner et partir ailleurs, pas chez moi. Donc, avant de voir que vous êtes en live, et j'ai dit que je peux quand même compter l'histoire. Peut-être, je peux trouver une solution ou bien une idée là qu'on peut lui donner. Là, ça va, c'est un autre niveau, hein. C'est là, toute la famille a abandonné cette fille avec l'enfant. Tout le monde. Surtout quand on est allé pour déposer l'enfant au bord de l'eau et pour rentrer. On est rentré retrouver l'enfant à la maison. Et quand elle ouvre la porte, l'enfant la regarde et commence seulement à rire. Et tu dis que tu es parti, vous êtes parti dans les églises, ça ne donne pas l'église, ça ne donne pas l'église. Oh, ça ne donne pas. Quand on part Aïe, même à aïe. l'église, quand on arrive là, il est tellement donc, il dort. Quand on arrive à l'église, la première fois qu'on l'a amené là-bas, il a tellement dormi. Et que depuis qu'il est né, même fermer l'œil, non, rien. Il regarde les gens comme ça. Tu dors et tu te réveilles même à n'importe quelle heure. Il est là assis. Quand on lui met dans le berceau, il va se coucher. On va se réveiller, le trouver au milieu de ses parents. Donc, il est là au milieu de ses parents. Quand on le met maintenant au lit, on le retrouve soit au salon, soit dans le berceau, soit dans la chambre des amis. Ah, moi je suis toujours. Et là, sa mère, quoi, elle est chrétienne ou elle est quoi? Sa mère est chrétienne, même sa grand-mère est vraiment chrétienne. Bon, on a en train dit qu'on l'amène chez un prêtre exorciste. Bon, c'est là où on n'a pas encore amené. Et c'est ce qu'elle est en train de vouloir faire. Mais elle m'a appelé ce soir elle va seulement abandonner et partir. Oh. Dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez dans les commentaires? Il faut lire les commentaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent beaucoup plus que moi, hein, dans les commentaires. En tout cas, Elle est ici à Douala. Il y a quelqu'un qui demande qu'elle est où. Elle est ici à Douala, à Yassa. il faut d'abord partir voir le prêtre exorciste là. Après, vous allez revenir nous dire ce qu'il en est. Hmm? Faut une voix aiguisée, moi, je dis.
Cherche un prêtre. Priez et laissez-le dans la main de Dieu. Cherche le papa. Pour moi, elle ne doit pas abandonner son bébé. Il faut juste beaucoup de prières. L'enfant sera délivré. Il faut un baptême. Il va retourner. Même si elle part. En tout cas, il faut lire les commentaires. Il y a beaucoup de solutions dans les commentaires. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Et si vous pouvez m'écrire sur le numéro WhatsApp, comme ça on va rester en contact pour voir si ça évolue. Ok, d'accord. Merci. Oui, oui, il y a une histoire. Il y a une histoire aussi. Il y a une histoire pareille sur la page déjà. Mais pour eux, elle avait fonctionné. C'était une fille. Ils ont pris un enfant chez un marabout. C'était une fille et l'enfant pleurait tous les soirs dans la maison. Parfois, tu couches l'enfant dans la chambre et puis tu peux l'enfant au salon. Et puis la solution, c'était de passer de déposer l'enfant au bord d'une, je sais pas, c'est la mer ou une rivière. Et puis l'enfant est parti en serpent. Oui, il y a une histoire pareille sur la page. C'est pourquoi je me tue ici à vous dire que parfois il y a des rituels qui sont pareils. Il y a des rituels qui sont pareils dans la mesure où tu peux aller voir un marabout. Il connaît par exemple un certain rituel pour faire quelque chose. Il va le faire de la même manière que quelqu'un qui est peut-être basé là-bas au Sénégal ou bien au Bénin ou en Côte d'Ivoire. Donc, les rituels se ressemblent. Je prends tout l'exemple sur une secte. Il y a des sectes où les gars, il y a peut-être 20 membres. On dit que bon, c'est une secte où on a sacrifié les femmes en déféquant sur leur dos, par exemple. Vous pensez que les hommes là vont se mettre à Douala dans une seule ville pour faire les rituels? Ils vont se disperser. D'autres iront peut-être à Yaoundé, Douala, Ambam, Bafoussam. D'autres vont sortir du pays. D'autres iront carrément en Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, tout ça là. Et ils feront des rituels là-bas. Ça fait que quelqu'un va connaître l'histoire depuis la Côte d'Ivoire par rapport à ce qui s'est passé dans son quartier. C'est pas c'est à Cocody, comment vous appelez ça, je ne sais pas comment vous appelez. Ou bien là-bas à Libreville, ou bien même à Oyem là-bas, ou bien Port-Gentil, raconte l'histoire. On va dire c'est la même histoire, c'est pas la même histoire. Le rituel qui est pareil, mais c'est des hommes différents et des victimes différentes. Donc c'est un peu ça. Dans tous les cas, ceux qui sont intéressés par le programme de charité qu'on va faire dans les descentes des orphelinats et tout ça là, écrivez sur le numéro WhatsApp de DMG TV et vous allez indiquer votre pays et votre ville et vous mentionnez peut-être le fait que vous êtes intéressé par ce projet-là. On ne demande pas beaucoup, hein. Ça peut seulement être même 100 francs, même 1000 francs qu'on peut donner à quelqu'un, mais on va le faire en groupe. Il n'y a pas un montant, c'est pas, voilà. Et c'est vous qui allez le faire, c'est pas moi. C'est pour ne pas m'envoyer quelque chose, vous allez le faire directement là-bas. Moi, tout ce dont j'aurais besoin, c'est des vidéos qu'on pourra jouer entre les histoires qu'on poste sur YouTube. On va envoyer les t-shirts, oui. Bororo, on va vous envoyer les t-shirts. Pour ceux qui seront trop longs, le fichier en PNG que vous pourrez tirer dans n'importe quelle maison, n'importe quel sérigraphe. Voilà. Ceux qui sont intéressés, vous le faites simplement, indiquez seulement sur le numéro WhatsApp. Voilà, je suis dans telle ville, le projet, machin. Yaoundé, oui, tout ça. N'importe quelle ville, dans n'importe quel pays, il n'y a pas une limite. Ok, même en Allemagne, justement, oui, Florence, même en Allemagne, tous ceux qui sont intéressés, tout le monde est invité, tout le monde. Comme je disais, il n'y a pas un montant, on ne va pas vous demander quelque chose. Donc vous allez gérer ça là-bas. Vous pouvez aider quelqu'un de votre quartier, hein. Quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez l'aider. Mais vous allez souvent nous faire une petite vidéo avec un t-shirt DMG TV que vous allez aussi offrir à celui que vous allez aider. C'est un peu ça le projet. Bonsoir, Janice. Allô, bonsoir, DMG. Bonsoir. Et comment vous allez? Très bien, merci. Et toi? Ça va, je vais très bien. L'histoire que je vais raconter là, elle date d'il y a 5 ans. En fait, c'était ma première année à l'université. Vous connaissez ce qui arrive quand on arrive à l'université la première année. Donc, du coup, il y avait une bande de filles avec qui je marchais. Non, on ne le connaît pas, pardon, dis-nous. Ça dit c'est qu'il y a des universités différentes. Hein. En fait, quand on vient d'enlever la tenue, là, quand on sort fraîchement de la terminale, il y a, je sais pas trop comment expliquer ça. En fait, il y a une joie qu'on ressent, quoi. Donc, du coup, on se voit en train de mettre des habits chics, sexy pour aller à l'école le matin et tout ça. Et puis, après 1 mois de cours, j'ai une amie, j'espère qu'elle va pas reconnaître l'histoire. J'ai une amie qui
avait fait la rencontre d'un gars. Il était beau, mignon, velu, brun. Le genre de gars que toutes les filles aimeraient avoir, quoi. Donc, du coup, elle commence à sortir avec le gars. Après 2 mois de relation, le gars lui donnait beaucoup d'argent et il y avait des moments où il partait en week-end à Kribi, à Limbe et tout ça. Et puis un jour, elle arrive à l'école, elle nous explique. Elle nous dit, bon, depuis que je suis avec le gars, il m'a jamais rien demandé, sexuellement parlant. Moi, je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, mais peut-être que tu es pressé, peut-être qu'il veut faire de toi son épouse, il veut te découvrir après le mariage. Je lui dis, en ce qui me concerne, j'ai ta relation, et puis, quand ça va arriver, on ne pose pas ce genre de choses. Et le 3e mois de la relation, un soir, nous sommes sortis, nous sommes allés boire quelque part. Elle appelle son petit ami, il arrive, il nous offre à boire, et puis, quelques temps après, il part. Elle me dit ce jour, regarde, tu sais que je suis pas faite en bois et tout, j'ai envie de lui. Je lui dis non, faut te maîtriser, comporte-toi, laisse que c'est lui qui te demande, ne va pas te jeter dans ses bras comme ça. Elle me dit non. Et puis un jour, le gars l'a appelé, ils sont partis dans un hôtel. Et avant d'arriver à l'hôtel, elle avait bu. Quand ils arrivent dans l'hôtel maintenant, elle se met en condition, elle vient, elle commence à embrasser son petit ami et tout. Le gars lui dit non, je veux pas te faire ça. Elle lui dit, tu veux pas me faire ça comment? Il dit non, je tiens à toi, je veux pas te faire ça. La fille lui dit, ah, si tu ne veux pas de moi, ça veut dire donc que tu as quelqu'un d'autre et tout. Elle se met à faire les manières. Le gars lui dit, bon, je vais te demander un truc et j'espère que tu ne vas pas refuser. Elle lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner. Tu sais que je t'aime, je tiens à toi et tout. Le gars lui dit, ok, d'accord. Laisse-toi là-bas et puis tu vas faire un petit caca au sol. Elle lui dit pardon. Il dit oui, laisse-toi, accroupis-toi là-bas. Tu vas faire juste un petit truc au sol et puis moi je vais descendre, je vais laper. Et c'est ça qui va me faire, en fait, c'est ça qui va me faire avoir envie de toi. Elle n'a pas réfléchi, elle est descendue. Elle a fait ce que le gars lui a demandé de faire. Et puis, il est descendu du lit naturellement. Il a commencé à ramper sur son ventre un peu comme le serpent. Il est venu là, il a lapé le petit caca. Elle regarde le gars et lui dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire? En ce moment-là, il ne disait plus rien. Il est monté sur... vous voyez les fenêtres dans certains hôtels, là, les fenêtres sont souvent coulissantes. Il est monté là-dessus. Le gars a pris l'apparence d'un oiseau. En fait, il s'est transformé en oiseau. Je sais pas comment on appelle les oiseaux noirs, là. Le corbeau, voilà, c'est ça. Il a pris l'apparence, il s'est transformé en corbeau et puis il s'est retourné, il a regardé la fille, il s'est envolé, il est parti. Et quand elle est revenue à la maison, elle a commencé à pleurer. Ses parents l'ont pris, ses parents l'ont amené à l'est, chez un grand marabout là-bas. Quand ils sont arrivés, on lui a dit, la chose que tu as fait là, c'était pas bien parce que c'est ton intérieur en fait que tu as donné au gars. Tu t'es pas obligé de faire ça vu que quand il résistait, quand il voulait parler, il ne voulait pas toucher à toi, c'est parce qu'il ne voulait pas te faire du mal. C'était en fait une sorte de génie, c'était même pas un humain. Et puis toi, tu as décidé de donner ton intérieur. Certes, on avait travaillé sur elle, mais après ça, la fille n'a pas pu faire d'enfant jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle est là. C'est un peu comme si on l'avait vidée de tout, comment on appelle ça, de tout son aura. Donc, elle est là jusqu'à présent, mais elle est bizarre. C'est comme quelqu'un qui est mort et puis qui est revenu. Donc, c'est un peu ça, ma petite histoire. Donc, c'est tout. Merci pour l'histoire, Janice. Pas de quoi, bonne soirée à vous. Et toi-même, tu faisais quoi? Moi, j'étais juste une observatrice. Parce que je suis de nature très, très, très prudente. Parce que c'est moi qui disais non, faut pas faire ça. Si quelqu'un te dit, il n'a pas envie de toi, tu n'as pas besoin de forcer. Et si elle m'avait écouté, elle ne serait pas dans cette histoire aujourd'hui. Elle ne serait pas en train de, je sais pas trop. En fait, elle souffre.
Puisque depuis ce jour-là, elle n'a pas pu faire d'enfant. Depuis ce jour. C'est grave, hein. Oui. Et juste après ça, même mes parents m'avaient fait déménager, donc j'avais changé de quartier. Et toi-même, tu n'as pas eu d'expérience mystique? Si. Et Je sais pourquoi pas tu si viens raconter pour ton ami, tu laisses pour toi-même, tu viens raconter pour ton ami? je sais pas si c'était mystique, c'est pas la même chose. Ah. Mais pour moi, c'était pas mystique. En fait. Là, c'est une histoire Ça, que je vais raconter une autre fois, pas aujourd'hui. ça c'était pas mystique, pour toi, c'était seulement les fantasmes, n'est-ce pas? Non, non. Pour moi, c'était ça relevait beaucoup plus du spirituel, en fait. C'était Spirituel, c'est spirituel. mystique, non? C'est ça qu'on appelle spirituel, mystique, non? Ah, moi j'ai tendance à croire que mystique, c'est quand ça a trait un peu avec du satanisme, où je me trompe. Mais mystique, spirituel, c'est la même chose, hein. Ah, ok, d'accord. Ah, et ça, je vais raconter une autre fois. Ok. Oh, merci, bonne journée, bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi aussi. Si on taquine encore longtemps, elle va sortir, elle va vomir tout. Elle va tout vomir. Bonsoir. Bonsoir, Mira. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je voulais raconter l'histoire similaire à la dame qui parlait pour le bébé qui est... bon, je peux dire le bébé mystique, là. Ok, je disais que... quand j'étais encore petite, on avait une voisine qui avait un peu cette histoire-là. C'était une grande sœur. En fait, moi, son problème a commencé quand l'enfant a commencé à avoir 1 an. Mais quand elle avait accouché cet enfant-là, elle tombait beaucoup malade. Elle n'avait plus rien, n'avait plus d'entrée. Ça veut dire qu'elle avait perdu son travail. Et son mari même était parti. Mais à partir d'1 an, c'est sur l'histoire de cet enfant, quand c'était déjà un peu trop. Elle souffrait déjà un peu beaucoup. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame, quand elle avait accouché son enfant, à partir de 4 mois, quand elle se réveillait dans la nuit, l'enfant se retrouvait toujours au chevet du lit, étant comme s'il était assis ou couché à son chevet. Mais elle ne comprenait pas comment l'enfant peut se retrouver, un bébé de 4 mois se retrouve à son chevet du lit. C'est comme ça que, à chaque fois, toutes les nuits, c'était comme ça. Mais elle tombait aussi beaucoup malade. Après cette tombe malade, elle dépensait de l'argent dans les hôpitaux. Moi, on ne voyait jamais ce qu'elle avait. Maintenant, un jour, quand l'enfant a eu 1 an, l'enfant te mange. En fait, elle dit même l'enfant a commencé à manger les plats durs à partir de 4 mois. L'enfant refusait maintenant le biberon. Je sais que l'enfant refusait même son sein. L'enfant t'a mangé le foufou. À partir de 4 mois, il te finit un plat de foufou. Donc, après cela, quand l'enfant a eu 1 an, c'était déjà un peu de trop. Il y a des soirs où elle dort, elle retrouvait son enfant soit devant la porte, en train de fixer le ciel. Bon, elle se demandait pourquoi, qu'est-ce que l'enfant fait là? L'enfant marchait. Maintenant, l'enfant lui disait toujours les mots, maman, tu vas voir, maman, tu vas voir, maman, tu vas voir. Elle ne comprenait pas ce que l'enfant voulait dire par là, que maman, tu vas voir. Et un jour, elle est partie avec l'enfant au marché, elle a eu un accident grave. Dans l'accident, l'enfant se retrouvait hors de la voiture. L'enfant était debout juste à côté, mais elle ne sait pas comment l'enfant est quitté de ses bras pour se retrouver hors. Enfin, un jour maintenant, c'est là, elle a commencé à parler de ça maintenant à son père. Ah papa, je ne comprends pas. Hein. L'enfant que j'ai là, j'ai l'impression que l'enfant que j'ai là, c'est pas un enfant normal. Il me fait des choses dans la maison, moi-même je ne comprends pas. Le père maintenant lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle a commencé à expliquer que, ah non, il y a des moments où l'enfant, quand elle se lavait, l'enfant rentrait à la douche et l'enfant voulait chercher toujours lui mettre les doigts un peu dans ses parties intimes. Donc elle ne comprenait rien. Qu'est-ce que l'enfant est en train de vouloir lui faire? Et il y a des jours qu'elle dit, quand elle dort comme ça, l'enfant est sur elle. L'enfant cherche à faire des trucs avec elle. Mais en fait, elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Maintenant, c'est quand elle a failli mourir. Une fois, elle est tombée gravement malade. Elle a failli mourir. C'est comme ça que
Un jour, un marabout est venu à la maison. Bon, ils ont pris le marabout parce que c'était un peu trop. On l'a emmené à l'hôpital, on ne voyait rien. On ne savait même pas ce qu'il avait comme maladie. C'est pour ça que le marabout l'a dit, ah, je sens un esprit bizarre dans votre maison. Quel genre d'esprit? C'est comme ça que le marabout lui dit, non, l'enfant que vous avez dans votre main là, c'est pas un enfant. Qu'elle explique comment elle a fait pour avoir cet enfant-là. Elle dit non, elle a eu cet enfant-là normalement, mais elle sent que l'enfant lui fait les choses bizarres à la maison. Le mari lui a dit que non, l'enfant-là n'est pas bien. Ça, c'est pas un enfant normal. Maintenant, quand le petit là, quand elle parlait, l'enfant regardait le marabout avec les yeux bizarres. Genre pour dire que toi, essaie encore de parler, tu vas voir ce que je vais te faire. Le marabout s'est tué à l'instant. Il a dit, bon, moi, je préfère quitter chez vous parce qu'apparemment, il y a des choses fortes dans votre maison, moi, je pars. Ils ont dit, non, ça, c'est pas normal. C'est là où un jour, c'était un peu trop. Ça a même touché même jusqu'au grand-père parce qu'elle vivait avec le grand-père. Les affaires du grand-père est tombées. Je sais que l'enfant a eu 3 ans. L'enfant a eu 3 ans. Elle a supporté ça jusqu'à 3 ans avec l'enfant. L'enfant, un jour, elle est partie même déposer l'enfant à la crèche. La maîtresse lui dit que non, maman, je ne vais plus voir ton enfant dans notre crèche. Là, ce n'est pas un enfant que vous avez. Il prend parfois les bics, il met aux autres au dos, il pique les autres à la bouche. En fait, il mordait les dents n'importe comment. En fait, c'est comme s'il ne voulait pas voir d'autres enfants. C'est pour ça qu'elle a amené un jour l'enfant à l'église. Genre à une messe. Elle est partie une messe à l'église un dimanche. Arrivé là-bas, l'enfant lui dit, maman, je ne veux pas aller là-bas. Maman, je ne veux pas aller là-bas. C'est là qu'elle dit, mais pourquoi tu ne veux pas aller là-bas? Non, je ne veux pas aller là-bas. Elle a forcé à amener l'enfant à l'église. Quand elle amène l'enfant a fait le boucan dans l'église. Il faisait que crier dans l'église, crier, ça c'est qu'elle est sortie. Maintenant, en sortant, il y a une dame, c'est que les femmes qui sont spirituelles dans les églises, elle a interpellé que maman ne part pas, je vais te parler. L'enfant que tu as entre tes mains là, c'est pas un enfant d'ici. Il faut que tu baptises l'enfant. Mais après, la maman lui a dit clair que, mais en baptisant l'enfant là, il faut savoir que l'enfant là va décéder, l'enfant ne sera plus sur terre. C'est là où elle prend peur. Elle dit non, je ne peux pas accepter que moi, mon enfant puisse mourir. C'est mon enfant après tout. Malgré ce que l'enfant peut être, je supporte mon enfant comme ça. Elle est partie à la maison, elle a cogité. Je sais que l'enfant a eu ses 5 ans. Elle a supporté ce mois pendant l'enfant a eu 5 ans. Ses affaires, elle a commencé à tomber. Elle était maintenant la peau sur les os. L'enfant, l'école, l'enfant ne voulait rien faire. C'est là où maintenant un jour, elle avait pris sa décision pour dire que bon, dans ce cas, je vais maintenant baptiser cet enfant. Quand elle a pris l'enfant pour amener l'enfant à l'église ce jour-là, l'enfant ne savait même pas quand on devait le faire baptiser. Mais après, tout d'un coup, c'est là où l'enfant dit à sa mère que, ah maman, donc tu veux me tuer. La mère dit, pourquoi tu me dis ça? Il dit, non, tu veux me tuer. Pourquoi tu veux m'emmener là où on va me mettre l'eau bizarre sur la tête? La mère a dit qu'apparemment, non, tu n'es pas un vrai enfant. Aujourd'hui, moi, je vais te faire baptiser. Et effectivement, ils ont forcé ses parents ont forcé pour prendre l'enfant pour l'emmener à l'église. Il a fait une tapage qui n'a pas de nom. Et la nuit, là même, il n'a même pas dormi. Toute la nuit, là, l'enfant n'avait pas dormi. Elle a quand même emmené l'enfant à l'église. Dès qu'on a baptisé cet enfant, elle est retournée avec son enfant à la maison. L'enfant est tombé malade. Une semaine après, il est décédé. Une semaine après, l'enfant est parti. C'était l'histoire. Dans l'histoire de la maman qui vient de parler là tout à l'heure, c'est que si l'enfant est vraiment un enfant, c'est pas un enfant sur terre, c'est juste le baptême. Soit l'enfant va partir, soit l'enfant sera délivré. Voilà mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire, Mira. Ouais, bonsoir. Ouais, comme je disais, je voulais attirer l'attention à la femme qui a fait des rêves là. Parce que souvent, nous faisons les rêves et nous négligeons. C'est pas bien, en fait. Lorsque nous faisons les rêves, certains rêves, nous devons les prendre au sérieux. Tu peux pas faire un rêve dans lequel tu es tombé enceinte jusqu'à pendant toute une période, tu accouches et tu négliges tes rêves. C'est pas du tout bon. En fait, les sorciers, ils font comment? Lorsqu'ils ne peuvent pas vous atteindre physiquement, ils passent spirituellement et surtout c'est pas les rêves, par les songes en fait. Moi-même, j'ai eu à vivre ce genre de situation où je passais une période difficile. Je pense que j'ai même eu à raconter ça ici. Tellement difficile financièrement que
Je fais un rêve dans lequel je vois d'autres amis. Un homme vient me proposer dans le rêve de coucher avec moi pour me donner de l'argent. Vous voyez un peu ce genre de rêve? J'ai dit dans le rêve que non, jamais de la vie ça ne peut se passer. Et j'étais avec les amis que je connaissais réellement. Je ne sais pas si c'était vraiment eux, c'était les personnes qui avaient pris ce genre de visage. Mais ces gars ont commencé à me convaincre que non, gars, ça va aller. Tu vois, nous, on a fait ça, on a l'argent, il faut essayer. Moi, j'ai dit non, je peux pas faire ce genre de choses parce que ce n'est pas dans mes principes. Même dans les rêves, je préfère mourir que de vendre ma dignité pour les bêtises. Et le lendemain, tout de hasard comme ça, je marche un jour, je vois un monsieur qui me sourit. Comme les blagues. J'ai froissé d'abord mon visage à avancer, je n'ai même pas fait attention à ce monsieur-là. Bon, c'est pour vous dire que les gars, faites attention du rêve que vous faites. Il y a certains rêves que vous ne devez pas négliger en fait. Et tous les rêves qui vont à l'encontre de vos valeurs qu'on vous propose. Lorsque vous faites ce genre de rêve, si dans ce rêve vous n'arrivez pas à lutter de façon consciente, lorsque vous vous levez, vous devez, si vous êtes chrétien, vous faites votre prière, vous brisez le sort. Si vous êtes traditionnaliste, vous demandez qu'on aille chercher, pour essayer de briser le sort, parce qu'il y a certaines personnes qui passent de façon spirituelle dans vos rêves pour vous atteindre. Et en journée, lorsqu'on vous a déjà atteint dans le rêve, en journée, c'est très facile de vous le faire. Comme l'histoire de une femme qui avait raconté l'histoire d'un monsieur qui avait gâté les enfants de son frère ici. Il avait passé le temps à sodomiser le fils de son propre frère qui était pasteur dans le rêve, jusqu'à ce que cet enfant est mort. Donc, les gars, faisons attention de nos rêves que nous faisons. Ne négligeons pas nos rêves, surtout lorsque ça ne va pas avec nos valeurs. En fait. Ok. Bon, Merci beaucoup, tonton. ok, gars, merci. Bonsoir, BMJ. Bonsoir, Doris, c'est comment? Ça va. En fait, l'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire d'un taximan et une revenante. En fait, un taximan avait pris une course avec une dame qui avait acheté, qui avait fait des courses. Et dans ces courses, contenaient que des aliments pour bébé, les laits, les couches et autres. Et la dame a demandé au taximan de lui ramener au quartier Itatolo, c'est à Brazzaville. Et ce quartier-là, il y a un cimetière et tout. Arrivé à destination, le chauffeur est descendu du taxi pour aider la dame à décharger ses courses. Et la dame, elle disait au taximan que elle est fatiguée du bruit des enfants. Il y a tout le temps des bébés qui pleurent. Et le taximan était étonné. Il lui a posé la question, mais comment ça t'entends des bébés qui pleurent? Elle a dit, oui, je suis fatiguée. Là, je suis sortie pour faire les courses pour ces enfants. Mais je vais te transmettre le message d'aller dire à ces jeunes filles d'arrêter d'avorter. Parce que moi, je suis fatiguée de m'occuper des enfants des gens. Les jeunes filles qui vont continuer d'avorter, elles vont venir ici pour s'occuper de leurs enfants. En fait, c'était ça mon histoire. Merci beaucoup, Doris, pour l'histoire. Les avortements terribles là. Anta, bonsoir. Avant que tu ne commences, je vous pose la question. Quand quelqu'un peut avoir un sorcier pour avoir un enfant, vous pensez que le sorcier prend l'enfant ou pour donner à... Pour vous donner? Quand je peux avoir un sorcier pour avoir un enfant, tu penses qu'il prend cet enfant-là où? C'est compliqué, hein? Anta, on t'écoute. Bonsoir la famille. Bonsoir la famille DMG. J'ai deux petites histoires à raconter, mais je raconte d'abord la première et puis bon, s'il faut que je revienne, si j'ai pas sommeil. C'est une histoire pour toujours. C'est mon histoire en fait. Elle est très courte, mais je vais la raconter quand même. J'avais commencé un travail en France ici. Et à chaque fois, quand j'arrive au travail, à chaque fois, le temps de prendre la petite rue là, pour rentrer dans l'enceinte de l'entreprise, j'ai comme l'impression que la rue là, il y avait toujours dès que je rentre, j'ai les frissons.
Je me suis dit, ok, c'est le début, je sais pas. Mais ça a duré au moins pendant une bonne semaine. Je dis, tu cherches travail, tu trouves travail, tu viens dans la rue encore, c'est bizarre. Mais à chaque fois, je quitte à la maison. Il n'y a pas de problème. Mais dès que je rentre dans la rue, là, je commence à avoir les frissons. C'est comme s'il y avait quelqu'un derrière ou bien tout comme ça. J'étais bizarre. Je suis partie, j'ai raconté l'histoire à une nouvelle. Bon, moi, je suis nouvelle dans le secteur, dans le boulot. J'ai appelé une collègue. J'ai dit, à chaque fois quand je veux rentrer dans cette rue-là, pour rentrer dans l'enceinte de l'entreprise, là, je sens le froid, je sens quelque chose dans mon dos. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ou c'est le stress ou bien c'est quoi. Elle m'a dit, ma soeur, moi-même, j'avais eu aussi ce problème-là au début. Elle dit, ah bon? Mais dans ce cas, on n'a qu'à se mettre à prier alors, parce que c'est pas normal. Et puis la rue, elle est un peu longue, hein, ça commence en haut là-bas, le temps d'arriver, tu marches au moins 5 à 6 minutes. Mais toutes les 6 minutes là, c'est comme si j'avais un truc dans le dos. J'ai dit, mon cher, cette histoire-là, il faut qu'on essaye de prier. Et j'ai commencé à prier le soir quand je rentre, je prie. Et après, ça a commencé à aller tout doucement, quoi. Mais c'était quand même bizarre. Ça m'a marqué un peu, quoi. C'était vraiment un peu bizarre. Tu quittes à la maison, tu n'as rien. Et tu rentres dans la rue pour aller maintenant au boulot, là. Et tu sens que dans cette rue-là, c'est comme s'il y avait quelque chose dans cette rue-là. Mais bon, ça s'est arrangé. J'ai mis en prière, j'ai prié. Et puis bon, voilà, ça va mieux, quoi. Si tu veux, je peux revenir pour la deuxième histoire ou je la raconte la deuxième histoire, je sais pas. Je reviens après. D'accord. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci. Pour répondre à ma question, vous pensez-vous que les sorciers prennent les enfants quand on partait les voir dans leur bureau? Tout à l'heure, on a écouté l'histoire de la dame qui a carrément porté une grossesse dans ses rêves jusqu'à elle a accouché. Jusqu'à quelqu'un encore venu l'informer que ton enfant en train de grandir, tu peux avoir l'enfant. Plusieurs personnes font des rêves parfois où elles sont enceintes et on vient arracher l'enfant pendant qu'elles sont enceintes. Les enfants ne meurent pas forcément, ils sont gardés quelque part et c'est quand on peut justement demander ce genre d'enfant-là qu'on prend les quartiers d'enfants fabriqués là pour remettre à ces familles-là qui vont aller être des désastres dans la maison. Donc c'est comme ça. Les enfants qu'on a pris à gauche là-bas, on a travaillé dessus, on vient remettre là-bas, vous prenez, vous partez les concevoir et vous accouchez. Tu peux accoucher ta propre père. Tu vas avoir un enfant à la maison. Quand tu n'as pas l'argent, il n'est pas malade, il n'a rien. Quand tu as un petit 100 francs, oh, Jonathan a avalé le cadenas. Oh, la tronçonneuse a coupé le pied de l'autre là, il faut déjà, tu dépenses tout ton argent. Tu fais tes petites réunions au quartier, dès que tu bouffes un peu là, oh, il a mis la main dans la sauce, ça va brûler, il faut aller à l'hôpital. C'est toujours comme ça, les enfants comme ça, là, compliqué. Tu es parti prendre un enfant, on a peut-être fait un truc là, ton enfant là, il devient simplement comment on appelle ça? C'est juste une grosse caisse que tu ne vas même bouffer. Donc c'est un peu ça. Ce n'est que Dieu qui donne la vie. Il y a un seul Dieu qui donne la vie. Il n'y a pas deux personnes. Tu as l'impression de se sortir pour prendre un enfant. Tu vas prendre ton héritage spirituel. Et c'est là où tu vas respecter que toi, c'est là où tu as mis ton pied. Hein. D'accord. En fait, je vais conter une histoire que moi-même j'ai vécue. C'est une histoire vraiment personnelle que jusqu'à présent, j'ai pas encore une explication à ça. En 2016, 2016, j'ai déménagé dans une grosse villa. Et quand j'ai déménagé, je suis tombé malade. C'est-à-dire que ma santé a commencé à se dégrader au fil du temps. J'ai effectué quelques voyages au Nigeria pour pouvoir me faire traiter spirituellement par un homme de Dieu, un prophète et tout ça. Mais à chaque fois que je revenais à la maison, je rechutais. Jusqu'à ce que un jour, je parte dans un autre quartier visiter quelque chose. Et puis de là-bas, il y a un monsieur qui m'a vu de loin et qui a appelé
un de mes amis, les personnes avec qui j'étais, qui les appelait, il a appelé un parmi nous discrètement et puis il leur a demandé, mais votre ami là, est-ce que vous êtes sûr que c'est lui qui veut la maison qu'il est en train de visiter là? Parce que on était allé visiter une autre maison. Et les gens lui disent non, mes amis lui disent non, si c'est lui, vous le voyez petit comme ça, mais ça va, hein, vous pensez qu'il peut pas ça. La maison qu'il habite actuellement là, elle est encore plus grande que celle-là. Et donc, le monsieur, il attend, j'ai fini de visiter, je sors, et il m'appelle de côté, il me dit vraiment, excusez-moi, hein, quand vous partiez pour visiter la maison, je voyais comme quelqu'un qui est décédé, un revenant. Je voyais un revenant. Je voyais comme quelqu'un qui est décédé, mais je savais que vous n'étiez pas décédé. Il devait y avoir quelque chose. Et donc, je veux vous dire ça pour que vous me dites exactement qu'est-ce que vous vivez. Donc, j'ai regardé le monsieur, tout étonné, et je lui ai dit, en tout cas, j'ai été très malade. J'ai été très malade. Et là où je vous parle, je viens d'arriver du Nigeria, il y a à peine 2 jours, où je suis allé voir un homme de Dieu, un prophète, pour qu'il prie pour moi. Et c'est dans ça que je suis, mais vraiment, je ne me sens pas très bien. Et donc, comme j'ai su que le monsieur était spirituellement un peu assis, je lui ai demandé de m'accompagner à la maison. Il m'a demandé, mais je viens chez vous, pourquoi? J'ai dit non, je veux que vous veniez voir là où j'habite. Je ne sais pas, je veux que vous veniez voir là où j'habite. Et le monsieur a accepté de venir avec moi, je vous assure, DMG. Avant qu'on arrive au portail de ma maison, dans la voiture, le monsieur a déjà commencé à crier. Non, je ne peux pas aller là-bas. Je ne peux pas aller là-bas parce que de là, je vois quelqu'un qui est carrément assis dans votre salon. Et si je m'amuse à franchir le portail de cette villa-là, le gars, il va me faire du mal. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas préparé à faire ce combat spirituel-là. Je ne savais pas de quoi il parlait. J'ai dit, mais au moins arrivant à la maison, il me dit non. Mais entre moi, je roulais. On était déjà arrivé devant le portail. Donc, je descends de la voiture, je lui demande de descendre. Au moins de venir devant le portail. Le monsieur a refusé. Il dit qu'il voit quelqu'un dans le salon. Et quand j'ai insisté, finalement, il est descendu. Mais dès qu'il est arrivé au petit portail de la maison, je vous assure, il s'est retourné brutalement. Il dit non. Le gars s'est levé du salon, des fauteuils. Et non, il ne peut pas. Et le monsieur criait sur moi. Il faut qu'il retourne. Donc, j'ai dû fermer la porte, le portail, j'ai fermé. Et j'ai repris le monsieur dans la voiture. Et en partant, le monsieur m'a demandé, mais la maison là, est-ce qu'elle vous appartient? Je lui ai dit non, c'est ma société qui paye pour moi le loyer. Il me dit, quittez la maison dès ce soir. Et ce que je vois dedans là, non. Quittez la maison dès ce soir. Et voilà comment je suis allé déposer le monsieur. Et je suis revenu chez moi. Cette nuit-là, je vous assure que je ne savais pas s'il fallait dormir ou pas. Mais comme j'avais déjà fait 2 ans dans la maison, je me suis dit non, mais c'est pas maintenant que je vais courir pour aller dormir dehors. Et donc, j'ai dormi effectivement dans la maison. Le même soir, j'ai continué à dormir. Et le lendemain, j'ai eu une amie, et c'est là que je vais m'arrêter. J'ai eu une amie qui est venue me visiter. Et en causant au salon, je lui ai dit de venir, on va visiter là-haut. Dès qu'on a pris l'escalier, elle est tombée dans les escaliers, elle a commencé à crier. Donc finalement, mon chauffeur l'a recueilli en bas de l'escalier. Et moi, j'étais étonné. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit non. Dans le salon de là-haut, là, quand elle était dans les escaliers, dans le salon de là-haut, elle a vu une ombre là-bas. Elle a vu comme quelqu'un qui était là-bas. Et du coup, elle n'arrivait plus à respirer. Et que la maladie que j'ai là, le problème de respiration que j'ai, elle a ressenti ça. Elle a eu les mêmes effets dans les escaliers. Elle n'arrivait pas à respirer. Mais elle était affolée. Elle est sortie de la maison. Donc, on a dû l'accompagner à la maison. Et elle m'a dit vraiment, ce qu'elle a vu là, elle a eu l'impression que vraiment, le mal que moi j'ai là, c'est dans la maison que ça se trouve. Mais je t'assure, elle était très affolée. Donc, du coup, j'ai compris qu'en fait, le problème que je vivais, la maladie que je vivais, était dans la maison, venait de la maison. Et donc, finalement, j'ai dû déménager. Le week-end qui a suivi là, j'ai dû déménager d'Ada, je suis parti de la maison. Et ce que je vais ajouter, DMG, s'il te plaît, quand je suis parti,
Actuellement où je te parle, je viens de croiser hier un ami qui me dit qu'il a un de ses amis, un Chinois qui a pris la maison. Mais aujourd'hui, là, le Chinois, là, il a perdu pratiquement tous ses biens. Ses voitures, il a bradé ses voitures. Son entreprise est en train de fermer. Lui-même, il est malade. Donc, il a dit aux Chinois que j'ai un ami qui habitait dans la même maison. Tu as eu des problèmes pas possibles. Il faut quitter la maison. Malheureusement, les Chinois refusent de quitter la maison parce que la maison lui plaît. Et donc, c'est pour te dire qu'actuellement où je vous parle, le monsieur est dedans là-bas, il est en train de perdre ses biens matériels, il est en train de perdre sa vie, sa santé, mais il est encore dans la maison. Ce qui veut dire qu'effectivement, le problème que j'avais était effectivement avec sa source dans cette maison. Donc, pour dire aux gens qu'avant d'habiter une maison, je vous demande en tout cas de faire bénir la maison, de faire des prières, d'envoyer des hommes de Dieu pour faire des prières dans une maison nouvellement que vous voulez habiter. Parce qu'il peut y avoir des choses que vous ignorez. Voilà un peu mon histoire de ce soir. Merci DMG, c'est ma première fois de monter chez vous. Merci beaucoup, Boaz, pour l'histoire. Merci dans les commentaires. Dans les commentaires. Bonsoir, Kim. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir à tous, bonsoir aux abonnés. Partagez, likez, tapotez. Bon, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est arrivée, je pense, dans les années 2010 ou 2009, quand j'étais à l'université. Bon, le truc, c'est que, avec mes amis, mes camarades de danse, on était en pleine répétition. Puis il y a une dame qui est venue nous partager les flyers de la parole. Et ce qu'on faisait avant, là, à l'époque, pour attirer les gens à l'église. Donc la femme nous partage les flyers, chacun prend sa part, d'autres n'ont pas pris. Moi j'ai pris. Mais je dis non, c'est la parole de Dieu, il faudrait pas que je m'éloigne. Et en ce moment, je voulais tellement être proche de Dieu, quoi. Je voulais renaître de nouveau. C'est dans ça que j'ai pris le flyer sur entrée. J'ai mis ça à mon chevet du lit. J'ai pas lu le même jour. Puis le lendemain, je vois le flyer. C'est que je me dis, il faut lire. Mais un autre cœur me dit non, il faut laisser, ne lis pas. Donc, ça que j'ai peut-être fait 3 jours, le flyer est resté sur mon chevet du lit. Le 3e jour, maintenant, j'avais sommeil. Et puis, je me suis dit, bon, voici la parole de Dieu. Depuis que tu as pris ça, tu n'as pas encore lu. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, là, je prends le flyer, je me mets à lire, je lis. Ça parlait de renaître de nouveau, comment rencontrer Dieu. C'était juste un petit papier comme ça, vert. Bon, maintenant, quand je m'endors, hey, DMG. Et je dors comme ça, dès que j'ouvre mes yeux. Donc, je sais pas, j'étais en train de dormir, puis j'ai subitement ouvert mes yeux. Je vois quelqu'un là devant moi, comme ça, debout, en robe violette. Je prends quand même un petit courage pour essayer de voir la tête de la personne, je n'arrive pas. Mais quand c'est arrivé, c'est marrant que la couverture, j'ai mis sur ma tête que, mais ça, c'est quoi ça, Seigneur Jésus? Comme je me suis mise à prier, puis j'ai pu regarder. C'est à un moment donné, j'ai encore enlevé la couverture pour voir si la dame, ou c'était la dame, ou c'était, ou c'était un esprit, je sais pas. Mais après ça, je me suis dit, plus jamais je vais encore prendre les flyers que les gens donnent en route là pour dire que oh, c'est Dieu, c'est machin, c'est ceci. Et quelques jours après, la dame est encore revenue pour partager les flyers. Et c'est là que je prête attention encore à la dame. Je vois qu'elle a un tatouage. Bon, je vais pas dire que les gens qui ont les tatouages ne sont pas chrétiens ou quoi que ce soit, mais c'est juste une remarque que j'avais faite. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non maman, c'est bon, merci. Je veux plus de ton flyers. Je me suis tournée. Je n'ai même pas attendu qu'elle se rapproche encore de moi. Non. C'était bon. C'est comme ça que j'ai mis un thème à toutes ces choses-là. Et puis j'ai commencé à aussi avoir peur de tous ceux qui partageaient les choses là-bas en Dokochi. Parce qu'ils sont aussi pleins. À l'époque, ils étaient pleins à partager des trucs comme ça, les offres d'emploi.
les réveillez-vous et qu'on soit là. Alors, voici, c'était ma petite histoire que je voulais raconter depuis. C'est ma première fois de monter. Merci à tous. Merci beaucoup, Kim, pour l'histoire. Bye. Là, les commentaires. Voilà. Bonsoir, Doris. Bonsoir. Ma deuxième histoire, c'est La le deuxième revenant. Ouais, j'ai déjà raconté la première histoire. Tu as changé de profil, hein? Oui. La deuxième histoire, je peux donner comme titre Le revenant violeur. Hein? Le revenant violeur. Au fait, cette personne de revenant était le chauffeur de mon père. Il était le chauffeur de mon père. Au fait, mon père l'avait pris comme chauffeur parce que c'était un jeune garçon qui était poli et tout, qui était au chômage. Mais mon père, à l'époque, n'avait pas besoin de chauffeur. Vu qu'il venait d'aller à la retraite, il n'avait pas besoin de chauffeur parce qu'il n'avait pas beaucoup de sorties à faire tous les jours avec la voiture. Il a décidé de prendre le jeune homme comme chauffeur et il lui payait genre au SMIC. Au fait, à l'époque, le salaire d'un Congolais était de 90 000 francs, je pense. Et puis, un jour, au lendemain, il est venu voir mon père. Il a dit, ah, papa, j'ai trouvé un boulot à la présidence et tout. Mon père a dit, ah, c'est bien. Comme tu as trouvé un boulot à la présidence, c'est bien. Je te souhaite bonne chance et on est toujours ensemble, en fait. Il venait aussi à la maison. Et quand il a débuté, mon père l'a donné des costumes. Il a dit, comme tu travailles à la présidence, tu dois être propre et tout et tout. Et il a commencé à travailler là-bas. Au bout de quelques temps, ça marchait plus. Après, on lui a jeté un sort dont on appelle la maladie Mwanja. Les Congolais de la RDC appellent ça Ambasso. Au fait, c'est une maladie dont tu vas avoir juste un petit bouton, par exemple, sur le pied, et le petit bouton se transforme en une grande plaie. Et le sort qu'on lui a jeté, on lui a jeté 3 sorts d'un coup. Donc, ce qui fait que quand on te jette ce sort-là, tu peux même pas faire une semaine en vie. Et lui, au bout de 3 jours, il est mort. Quand il est mort, les gens sont partis faire les recherches et tout. Son oncle était responsable de sa mort. Son oncle étant responsable de sa mort parce que son oncle se disait que comme il travaille maintenant comme chauffeur à la présidence, donc il gagne beaucoup de millions. Donc, son oncle qui était féticheur au village il l'a sacrifié. Après son enterrement, 3 jours après son enterrement, une connaissance de mon père appelle mon père au téléphone un matin. Il dit bonjour un tel, j'ai vu ton chauffeur dans tel quartier. Les gens ont failli le taper, il a failli violer une petite fille. Et mon père a dit la personne que tu m'as appelé là, il est mort, on l'a enterré il y a 3 jours. Et quand mon père a raccroché, il nous a expliqué ce qui s'est passé. Et tout le monde était étonné. Et dans le quartier où on l'a attrapé, c'est dans le même quartier où il vivait. Et la morale dans cette histoire, c'est que parfois dans la vie, il ne faut pas être précipité de changer d'employeur. C'était tout. Merci beaucoup pour l'histoire. Bonsoir, Robert. Oui, bonsoir, DMG. Oui, c'est comment? Ça va et toi? Oui, tranquille, mon frère, tranquille. Je salue aussi à toutes les personnes qui nous suivent. Bon, c'est ma première fois d'être dans le live sur TikTok comme ça. J'ai eu à faire un commentaire entre-temps sur une histoire à propos de la marina qui s'est passée au Bénin, où beaucoup de gens ont sollicité à ce que je raconte comment l'histoire s'est réellement passée. Bon, aujourd'hui, je vais pas venir sur l'histoire là, mais je vais tout d'abord commencer par une petite histoire qui s'est passée en 2009.
En ce moment, je faisais la classe de seconde à Lomé. Donc, mon histoire, c'est concernant les personnes qui ont souvent des rêves où ils se retrouvent dans la mer. Donc, je vais commencer pour que les gens puissent bien comprendre un peu mon histoire. Lorsque je faisais la classe de seconde, en ce moment, bon, vous savez qu'on a eu déjà le BEPC, donc la classe de seconde, c'est un autre cycle qui commence. Et puis dans l'établissement, il y a une nouvelle, disons une camarade qui est rentrée dans l'établissement. Jean, elle a quitté un autre établissement pour pouvoir venir. Et sans vous mentir, c'est la plus belle de l'établissement. Si je dis la plus belle, ça veut dire que même le directeur de l'école m'a validé. Oui. Et subitement, moi je faisais la seconde D, la seconde D en ce moment. Et puis, cette fille aussi est venue dans la même classe. Bon, vous savez, on peut dire que si tu es né dans une famille de tradition, il y aura beaucoup de choses que tu vas voir. Donc d'habitude, je vois la fille, quand elle vient à l'école, elle a toujours une gommette, genre un bracelet à son bras gauche. Et ça a la forme de serpent. Du coup, je me dis, mais c'est quoi encore ça là, les trucs de serpent là? Vu que je sais que dans la tradition, il y a beaucoup de gens qui adorent le python, tout ça là. Donc, du coup, je me suis retrouvé avec le même image ou bien la fille. Souvent, il y a des jours spécifiques où elle porte souvent le bracelet à sa main et au bras gauche. Donc, on est devenu tellement de bons amis où presque tout le monde se dit, ouais, voilà, ça c'est la copine du gars là, c'est la copine du gars là. De telle manière que la jalousie partout par là. Donc on est dans la même classe et puis on est dans le même banc. Si je dis dans le même banc, ça veut dire qu'elle est juste à côté de moi comme ça. D'habitude, à partir de jeudi, après la récréation, comme ça, à partir de 10h, elle dort. Quand elle dort comme ça, elle peut faire 10-15 minutes et puis elle se réveille. J'ai dit waouh. Et un jour, elle dormait comme ça et puis le professeur de physique est venu. Et il me demande, mais ta camarade là quoi? Je dis, ah monsieur, bon, vous savez, c'est les femmes, elle a juste les mots de ventre, comme vous voyez, non, les signes de tout ça. Elle m'a dit, ah ok, j'ai compris. Automatiquement, elle s'est réveillée et puis elle m'a dit merci. J'ai dit, mais pourquoi tu me remercies? Elle me dit, oui, j'ai vu le geste que tu viens de faire maintenant parce que quand le professeur t'a demandé que celle-là, la quoi là, tu m'as protégé. J'ai dit oui, parce que je sais que tu n'as pas mal au ventre, mais souvent les jeudis comme ça, tu dors. Et puis, tu dois m'expliquer pourquoi tu dors. Mais tu ne vas pas me mentir. Elle m'a dit d'accord. Quand tu me vois dormir comme ça, je me retrouve dans la mer. Je dis, bon, dans la mer. Donc ça, elle me dit que moi, je lui ai dit, Cash, tu es Mami Wata. Elle m'a dit, ah bon, on ne peut pas dire comme ça. Mais oui, je peux dire que je suis Mami Wata. J'ai dit, ah ok. Donc les jeudis comme ça, là, qu'est-ce que vous partez faire dans la mer? Elle me dit, non, souvent c'est des réunions, on essaie de programmer les plans pour la semaine. C'est monté, c'est descendu. Elle a été cachée avec moi. Elle ne m'a jamais menti pour ça. J'ai dit, d'accord. En ce moment, moi, ça me disait rien, l'histoire là. Parce que je me dis, bon, c'est une femme comme les autres et c'est un truc de
Peut-être elle rêve. Bon, moi, j'ai pris l'histoire là, pas comme au sérieux. Et un jour, j'étais tombé malade et puis je ne suis pas arrivé à l'école. Elle a pensé me rendre visite à la maison. Et une fois arrivée à la maison, elle a croisé ma maman. Elle a bien salué ma maman. Elle a demandé d'après moi. Puis ma maman a dit, ok, je suis au salon. Elle est venue, elle m'a rendu visite. On a bien causé, on est resté un peu 1 heure, 2 heures comme ça. Et puis, elle est partie. Et puis ma maman vient me dire, mon fils, cette fille-là, c'est qui? J'ai dit, non, maman, ça, c'est juste une camarade de classe qui m'a rendu visite. Elle me dit, hé, cette fille-là, je ne veux même pas qu'il y ait quelque chose entre vous. Parce que quand elle est rentrée dans la maison, je n'ai pas du tout aimé l'énergie là. Je dis, ah bon? Elle me dit oui. Que je n'ai pas du tout aimé cette énergie. J'ai dit, d'accord, maman, j'ai compris. J'ai dit, ok, c'est bon. Du coup, moi, je suis quelqu'un, je ne cache rien à maman. Donc, on parle de tout et de rien. Donc, depuis que ma maman m'a fait signe pour me dire, et cette fille-là, je ne veux plus que cette fille-là, tu t'approches d'elle. J'ai dit, d'accord, maman, j'ai compris. Donc, toute l'année scolaire, ça a été comme ça. Bon, l'amitié balançait. Il est arrivé qu'elle a pu voyager. Quand elle voyage, moi aussi, j'ai eu à voyager dans un autre pays, en Afrique centrale. Et bizarrement, il arrive que quand je rêve d'elle, le lendemain, elle m'écrit sur Facebook, ou soit je vois un de ses signes. Je me dis, mais ça, c'est quoi? Je rêve d'elle. Et puis, 2 jours, 3 jours, elle m'envoie des messages. Et c'est là que je lui ai posé la question une fois, j'ai dit, mais toi là, souvent quand je rêve de toi, le lendemain, tu m'écris ou bien, mais il y a quoi? C'est quoi même l'esprit là même qui est en toi? Dis-moi. Je sais que tu as un esprit dessous, tout ça là. Est-ce que tu peux me raconter un peu? Je sais que tu me caches rien. Et puis elle m'a dit, waouh, sans te mentir, c'est vrai, j'ai un mari de nuit. Et avec toi, je dis tout, je peux rien te cacher. Il dit oui. Souvent, j'ai appris que vous, ceux qui ont des maris de nuit, tout ça là, que vous avez des enfants dans la main. Est-ce que c'est vrai? Elle m'a dit oui, qu'elle a 2 enfants dans la main. Je dis quoi? 2 enfants dans la main? Elle me dit oui. Que le second enfant ressemble beaucoup à son garçon qui est sur la terre. Bon, genre parmi nous. Je me dis, mais ça c'est quoi ça? Puis moi, parce que moi, je suis quelqu'un, je cherche trop à comprendre un peu les choses de mystère, parce que moi-même, là, j'aime les choses mystérieuses quand même. Puis je dis, ok, raconte-moi, comment ça se passe? Elle me dit, je ne peux jamais être en couple. Quand je suis en couple, la nuit, on me frappe, on me frappe, on me frappe. Quand je me réveille le matin comme ça, je vois les traces sur mon corps. Qu'elle ne peut même pas porter, excusez-moi le terme même, slip. Genre, si on dit, ah, voilà un joli slip comme ça, elle ne peut même pas porter. Si elle porte de jolis slips comme ça la nuit, c'est les rapports sexuels seulement. On l'allume comme si c'est pas permis. Elle se réveille le matin comme ça là. Waouh. C'est comme ça. J'ai dit, mais avec la parole de Dieu là, il faut qu'on te délivre. Elle me dit, on a essayé fatigué. Elle a voyagé même jusqu'au Ghana. On a essayé fatigué. Et concernant ça aussi, elle a de tatouages sur son corps. Une fleur et un papillon. Et je lui dis, mais dis-moi la vérité. Qu'est-ce que la fleur et papillon représentent pour vous dans le monde spirituel? Cela me fait comprendre que beaucoup de gens sont tentés par le dessin de papillons. Qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes
en bas de leur hanche, ou soit sur le pied gauche, tout ça là. Mais que c'est spirituel. Je dis bon, il me dit oui. Donc, elle m'a beaucoup parlé sur le fait des tatouages, les filles qui portent des chaînes aux pieds. Parce qu'aujourd'hui, nous accusons beaucoup de filles pour dire oui, cette fille, elle fait ceci, cette fille n'est pas sérieuse, mais beaucoup ne peuvent pas comprendre que c'est spirituel. La plupart des femmes portent des chaînes aux pieds, mais ils ne savent même pas pourquoi beaucoup de gens portent des chaînes aux pieds. Moi, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais juste apporter un peu de mes connaissances concernant les chaînes aux pieds. Et si ceux qui nous écoutent peuvent toutefois prendre ce qu'ils veulent dedans, ça va me faire plaisir. Et s'ils ne veulent pas aussi, tant pis. Nous devons comprendre que porter la chaîne aux pieds, c'est quelque chose que les Indiens font. Et les Indiens ont l'habitude de porter les chaînes aux pieds pour adorer leur dieu Shiva. Et le dieu Shiva, c'est un dieu qui a une liaison avec les esprits de l'eau, les esprits de la mer. Et quand vous voyez la représentation du dieu Shiva, vous voyez toujours un homme qui a des cheveux et il y a le serpent sur sa tête et il s'assoit sur la peau de bête, soit de tigre ou bien de la panthère, comme ça, avec des longs cheveux, et c'est un homme. Et quand vous voyez aussi ce dieu Shiva, il a toujours la chaîne aux pieds. Et les Indiens adorent ce dieu-là. Parce que le dieu-là, rien n'arrive sans... Donc, comment je peux vous expliquer? Genre, les esprits ne donnent rien sans prendre quelque chose en retour. Beaucoup de gens aujourd'hui prennent des mèches, comme on dit, oui, les mèches humaines, les mèches brésiliennes, les mèches... Non, ça, c'est les mèches humaines. Oui, c'est vrai, c'est les mèches humaines. Mais vous voyez beaucoup de cheveux des Indiennes. Ils laissent ça jusqu'à ça arrive même jusqu'aux pieds. Et du jour au lendemain, juste pour une cérémonie, ils enlèvent ça sur leur tête. Pour donner de ça comme sacrifice à leur dieu Shiva. Pour laver toutes les malédictions sur eux. Et nous les Africains, on dit voilà, on va payer des mèches. Et on prend l'argent pour aller payer des esprits. À 300 000, à 400 000 francs. On vient mettre sur la tête pour dire qu'on veut se sentir belle. Ce que d'autres sont en train de rejeter. Et ça, nous les Africains n'ont pas cherché avec l'argent. 200 000, 300 000, 400 000. Et quand on commence pas à mettre ces choses-là sur la tête, on commence pas à faire des rêves bizarres, des choses, ce qu'on ne faisait pas avant, on commence pas à le faire. C'est pour vous dire quoi? Mettre la chaîne aux pieds. Les tatouages, comme les papillons. Parce que moi, je vais vous dire la vérité cache ici. Si d'autres femmes vont se fâcher, qu'ils se fâchent. Moi, je conseille toujours à mes amis. Si tu prends une fille, elle a les tatouages de papillons et des fleurs, et porte les chaînes aux pieds, mon frère, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Si tu es quelqu'un, tu gagnes, bien tu faisais de business, en fait, tu commences par sortir avec ces femmes-là. Regarde ta vie. Est-ce que ça évolue bien, ça diminue? Nous devons d'abord comprendre le monde spirituel avant de comprendre le monde réel. Moi, j'ai beaucoup d'histoires à raconter parce que c'est vraiment, j'ai été tenté par tout ça là. On m'a bien soulevé sur mon lit comme ça pour me jeter par terre. Et si ce n'est pas la parole de Jésus-Christ là, je ne serai pas sauvé. Des fois, je prends mon téléphone comme ça pour faire des audios, mais je dis non. Peut-être ce n'est pas le moment. Et c'est par hasard seulement je suis tombé. Je rentre dans TikTok seulement, la première des choses que je vois, c'est DMJ TV. Alors que je n'étais même pas abonné, tout ça là.
Et c'est là que je me suis abonné. Et puis j'ai cliqué tout. Et puis j'ai dit non, il faut que je parle. J'ai beaucoup des histoires à raconter, mais je ne vais pas garder aussi. Je ne vais pas perdre le temps aux autres auditeurs. Je vais les laisser le temps et puis je vais vous envoyer des messages. Et puis vous raconter aussi comment j'ai pu sortir avec une fille que son papa sait d'elle et son papa lui faisait l'amour. Genre, son papa a avorté 4 grossesses d'elle. Aujourd'hui, la fille, si vous voyez sa vie, c'est la ruine totale. Il y a des choses qui se passent. Tonton. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et puis, il faut que nos frères, nos sœurs fassent très attention sur les tatouages, surtout le papillon, les fleurs, avec les chaînes aux pieds. Fuyez ces femmes-là et conseillez-les d'aller à l'église pour suivre une délivrance. Ok, merci bien. Et à la prochaine. À la prochaine. Bonsoir, Mia. Ah là, je suis revenue. Oui, j'étais là tout à l'heure. Bon, je suis encore venue raconter une autre histoire que moi-même j'ai vécue. C'est l'histoire de chez nous on appelle ça rival. Je veux dire que moi je suis avec le petit frère et elle est avec le grand frère. Bon, c'est une histoire d'une petite sorcière en fait. C'est un peu trop long, mais je vais beaucoup couper. En fait, cette fille, nous étions en mariage ensemble. Ça fait 15 ans aujourd'hui. Nous étions en mariage dans la même maison. Elle-même d'abord, elle-même avait raconté un matin, on était en train de raconter tout. C'est pour ça qu'elle avait raconté son expérience en disant que non. Elle, on lui a donné la sorcellerie depuis l'âge de 5 ans. Dans les feux de manioc. Sa grand-mère lui a préparé les feux de manioc. Et on lui avait donné ça, c'est par là où elle a commencé à sortir en vampire. Avec sa grand-mère. Maintenant, quand ses parents ont su, on l'avait soignée. En lui soignant, on l'avait coupé le bœuf. On avait fait boire le sang du bœuf pour qu'elle arrête de sortir en vampire. Il s'avère qu'on a duré dans la maison ensemble. Elle tombe enceinte pour son premier enfant. Mais non, après, quand elle est tombée enceinte, elle avait disparu. Elle était partie au village chez sa mère. On ne sait pas pourquoi. Elle était partie. Après, elle avait réapparu. Quand elle est revenue, elle avait les fils au corps, des trucs au cou. Et non, je lui ai demandé pourquoi tu as tout ça sur ton corps? Elle me dit non. Arrivé là-bas, quand je suis tombée enceinte, il fallait qu'on fasse des rituels pour moi, sinon je ne devais pas accoucher. Je dis comment ça tu ne devais pas accoucher? Elle dit non. On m'a enterré pour éviter que quand je vais, en fait, si elle ne faisait pas ça, soit son enfant qui mourrait, ou c'est elle-même qui devait mourir. Donc on a fait les rituels. Elle m'a dit qu'on l'avait enterré. On avait balancé les trucs au corps, on avait encore coupé le bœuf pour lui mettre sur le corps. Et ça va, elle avait accouché tranquillement. Quelques années plus tard, elle tombe encore enceinte. Bon, quand elle tombe enceinte, moi j'étais déjà enceinte. J'étais enceinte de ma fille. Elle tombait encore enceinte. En tombant enceinte, elle ne se sentait pas bien. Bon, en fait, elle était un peu malade. C'est comme ça qu'un jour, sa maman est venue maintenant nous rendre visite à la maison. C'est comme ça que sa maman dit à son ami que moi, je ne peux plus dépenser pour ta femme. Toi-même, il faut faire sortir l'argent pour dépenser pour ta femme parce que moi, je suis fatiguée. Nous, on ne comprenait pas de quoi elle parlait. Pourquoi la maman la parle comme ça? S'il y a le trousseau, forcément, son mari va acheter le trousseau. Pourquoi elle lui dit que non, elle n'est plus là pour dépenser et tout? Quand elle est partie, là, je lui ai demandé que pourquoi ta maman dit qu'elle ne peut plus dépenser sur toi. Elle me dit, si elle dit ça, c'est parce que la dernière fois, tu te rappelles quand j'étais enceinte là, oui, les mêmes rituels qu'on m'avait fait là, il faut qu'on me refasse encore ça. Donc elle dit qu'elle ne peut plus dépenser. Ça lui coûte dans les 1 million et quelques. Je dis, oh, donc c'est cher comme ça pour aller te faire soigner. Elle me dit, oui, c'est cher. Parce que sinon, je n'ai pas accouché. Bon, après, je pousse ça en la voilée. Il y en a une journée là. Moi, c'est vrai que j'étais avancée de ma grossesse des mois plus qu'elle. Moi, je ne savais pas qu'on était dans les mêmes mois. Un jour, je m'en vais maintenant accoucher à l'hôpital. On se retrouve à l'hôpital. Tu vois comment elle rentre à l'hôpital là-bas. Madame en train de se plier. Je dis, bon, tu vas venir accoucher un prématuré, comment? C'est moi maintenant qui dis à la sage-femme que non. Là où vous le voyez là, elle n'est même pas encore à terme. Parce que dans ma tête, elle avait 5 mois. Je dis non, elle n'est pas encore à terme. Elle ne peut pas accoucher.
Ça me dit que je n'ai pas 9 mois. Moi, j'ai déjà 9 mois. Hein. Je dis, mais attends, bon, je ne vais pas citer son prénom. Et comment tu peux dire que tu n'as pas 5 mois? Toi-même, tu m'as dit que non, tu as fait 3 mois et tout, pendant que moi, j'avais plus de 5 mois de grossesse. En tout cas, bref, c'est passé. Elle est partie, elle a accouché. Quand elle accouche, même son gars n'était même pas au courant qu'elle devait accoucher. On se maintenant retrouve dans la même chambre. Quand on se trouve dans la même chambre, on a divisé mon propre trousseau pour lui donner. Bon, c'est la famille. Elle a pris. Maintenant, la nuit, je suis en train de dormir. J'ai mon bébé juste à côté de moi. Je sens comme si un esprit me dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Quand je me réveille, je le trouve maintenant derrière mon lit. Elle est maintenant en train de prendre ça. Elle, en fait, elle et mon bébé, elle est en train de fixer l'enfant. Je dis, attends, maman, tu fais quoi là? Oh, non, je cherche les lingettes. Mais tu cherches les lingettes. Est-ce que les lingettes sont derrière mon lit? Non, c'est là où elle quitte. Elle va encore s'asseoir sur son lit. Là, maintenant, je suis en train de regarder. Bon, au début, je me suis dit, bon, peut-être elle cherchait les lingettes pour nettoyer son bébé. Elle s'est assise sur son lit. Je me suis encore endormie. Tout ça, il est dans les 3h, 4h du matin. J'ai encore un esprit qui me dit que, je dis, toi, tu es en train de dormir comme ça. Tu vois pas ce qui se passe dans la chambre. Je me réveille encore en sursaut. Madame, encore derrière mon lit, en train de fisquer l'enfant. Je dis, Seigneur, la flamme va me faire quoi la nuit là? C'est pour ça que j'ai dit, maman, tu as quel problème? Elle me dit, oh, c'est quoi, tu ne peux pas dormir? Depuis là, tu te fais que tu es réveillé. Je dis, mais non, 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 tu peux pas me dire ça. Je sais pas ce que tu fais derrière mon lit. Elle dit, non, c'est depuis la nuit, les gens dorment. J'ai dit, quand tu me dis ça, toi, tu dors. Qu'est-ce que tu fais derrière mon lit? Quitte là. C'est comme ça que je dis, ok, c'est bon. J'ai pris mon enfant, j'ai dit, bon, là, cette fois-ci, je vois que c'est trop. J'ai pris mon enfant, je me suis assise jusqu'à 3h du matin, jusqu'à 6h. Elle aussi, elle ne dormait pas. Elle est maintenant aussi assise sur le lit, elle me fixe. Moi et mon enfant, moi aussi, je lui fixe. Maintenant, le matin, notre belle-mère est arrivée pour nous donner le bouillon. C'est pour ça que je fais de part ça à ma belle-mère que, ah, maman, ce qui s'est passé dans la nuit, là, moi, je n'ai pas aimé. Hein. Voilà ce qui s'est passé. Quand je raconte comme ça, madame quitte son lit, elle s'assoit sur mon lit. Quand elle s'assoit, moi, j'entends ce mot. Quand je regarde comme ça, la madame a pissé sur le lit, je dormais avec l'enfant. Je dis, mais attends, quand tu commandes, pourquoi que la belle m'a dit que ça, c'est quel geste? Comment tu quittes là où tu quittes pour venir pisser sur le lit de l'autre? Elle ne se fait pas. Elle s'est levée, elle est retournée sur son lit, là, fâchée maintenant. Je voulais un peu essayer de discuter avec elle dans l'hôpital. Ma belle m'a dit que non, ne parle pas. J'ai laissé. On a changé les draps. Non, nous sommes sortis. Moi directement, je suis allée chez ma propre mère. Elle est retournée dans la maison où on vivait ensemble. Après, il y a eu des problèmes. Ma belle-mère a voulu me recruter pour me faire l'eau chaude. Elle m'a amené chez elle. J'ai commencé à faire l'eau chaude. Maintenant, un matin, elle vient là-bas vers les 6h avec le bébé en main, son enfant. Elle vient et après elle dit non, l'enfant est malade. On dit que l'enfant a quoi? Oh, les torts, l'enfant a les fesses rouges, là il faut qu'on soigne l'enfant. Bon, ma belle m'a dit, bon, qu'il n'y a pas de souci, on va soigner l'enfant. Mais elle dit non, elle ne reste pas avec l'enfant, elle ne reste pas avec l'enfant ici. Il faut qu'on lui donne les médicaments et pas avec l'enfant. La belle m'a dit, il n'y a pas de problème. Elle est partie chercher où elle a petit pour les médicaments. Elle lui a remis. Elle est partie. 3 jours plus tard, le gars vient nous annoncer à la maison que le bébé est décédé. Le bébé est décédé, le bébé a eu quoi? Oh, l'enfant est mort, on ne sait pas ce qui s'est passé, et tout, et tout. Maintenant, ses parents à elle accusent maintenant le père. Que c'est le père qui a tué l'enfant. Parce que c'est pas normal que l'enfant, 3 jours, l'enfant tombe malade. Parce que le jour qu'elle est venue chez nous, elle est partie partout chez ses parents pour dire que l'enfant est malade, alors qu'elle avait déjà pris les médicaments à la maison. Et pourquoi l'enfant meurt après 3 jours, c'est pas normal. Ok, un bébé de 3 mois. Ses parents disent que ça, on ne laisse pas ça comme ça. Maintenant, on a pris l'enfant, on l'a enterré au côté de son père. La bonne dame, quand elle pleure, fait seulement voilà, c'est pleure. Elle a perdu l'enfant. Après cela, les parents disent, bon, on ne peut pas laisser l'affaire là comme ça. Il faudrait qu'on sache la mort de cet enfant-là sort. Eux-mêmes, ils sont allés prendre leur ganga pour amener l'enfant, aller faire les consultations. Ils sont partis à la maison. Voilà, nous tous maintenant, on est assis maintenant au salon. Le ganga est sûr, dans leur salon, nous sommes tous là. Le ganga dit, bon, il a consulté, il est venu appeler le père, il a dit au père, c'est toi là, il a fait un peu les trucs sur le père là, il a dit au père, non, quitte, c'est pas toi. Comme ça, maintenant qu'il appelle la mère, que maintenant, toi, assieds-toi.
La mère dit, elle ne s'assoit pas. Le Nganga dit, tu ne t'assois pas. Pourquoi? Parce que tu connais ce que tu as fait. Elle dit, elle ne s'assoit pas sur le banc. Parce qu'il croit que le Nganga est qui? Et si le Nganga lui connaît, là où elle revient. C'est le Nganga dit, à qui tu parles comme ça? Ok, d'accord. Moi, je voulais cacher ce que tu faisais, mais moi, je veux maintenant dire ce que tu faisais. C'est comme ça qu'elle a dit que non. Explique maintenant comment tu as tué ton propre bébé. Quoi? C'est comme ça que madame, la grand-mère, sa grand-mère, elle crie là-bas. Oh, c'est une sorcière. C'est comme ça qu'elle dit à sa grand-mère, oh, pardon, toi, ferme ta bouche. Hein. Où tu es là, ton pied est pourri là, pourquoi? Tu es allé chez le voisin là-bas, en vampire, tu es parti tomber. Voilà pourquoi ton pied est pourri. Toi, tu viens me crier que je suis sorcière. Je ne suis pas plus sorcière que toi. Discussion entre familles a commencé. Après, le Nganga a calmé. Le Nganga a dit que je ne suis pas venu ici pour dire qu'ils sont vampires ou qu'ils ne sont pas vampires. Explique comment tu as fait pour tuer ton propre enfant. Elle dit, elle ne parle pas. Le Nganga a dit, ah, ok, moi je vais parler à ta place donc. Comme ça qu'il explique. Il dit non. Cette jeune fille que vous voyez là, la sorcellerie qu'elle a eue depuis quand elle était jeune, c'est jamais fini. Vous avez tué les deux pour elle. Vous avez tout fait pour elle, mais c'est jamais fini. Quand elle était enceinte, donc elle sortait en vampire, elle disait, le Nganga dit, quand elle sort en vampire, elle prend la grossesse parce qu'il est interdit de sortir avec un vampire avec le ventre dans l'enfant. Donc, plutôt l'enfant dans le ventre. Donc, elle prend la grossesse, ça, elle l'accroche ça sur un arbre avant de sortir. Mais quand on n'a pas fait, le rituel, soit c'est elle qui devait mourir, soit sa mère, soit le gars. Mais elle a tenté chez la mère. La mère est blindée. Maintenant, elle a tenté chez le gars. Elle a vu que le gars et elle, ils ne peuvent pas parce qu'il aussi a séché aux côtés de ses parents. Donc, la solution qu'elle a prise, c'est de tuer son propre enfant. Il dit comment elle a tué son enfant. Donc, elle fait comment? Quand elle est venue chez nous, dans la nuit, elle est retournée chez d'autres de ses parents pour lui raconter que l'enfant est malade. Pour dire même que c'est le père qui rend l'enfant comme ça. 3 jours plus tard, elle a pris la tête de son enfant en vampire. Elle a cassé. C'est comme ça qu'elle tue son propre enfant. Et c'est pas fini. Quand elle tue l'enfant meurt. Madame prend le corps de son enfant, elle part chez le gars en plein 3 h du matin. Mais elle ne dit pas que non, l'enfant est décédé. Elle prend l'enfant, elle dort avec l'enfant là sur le lit. Le père, non, parce qu'après le père se couche. Ah, pourquoi l'enfant est raide comme ça là? Comme ça qu'elle dit non, il est malade, il est fatigué, laisse-lui, il va dormir. C'est comme ça qu'elle a dit que non, l'enfant ne peut pas être raide comme ça, l'enfant est troublant. Non, toute la nuit, parfois lui, il dit quand elle dort, quand il veut toucher l'enfant, elle se réveille, elle dit que je te dis, n'ai pas touché l'enfant là, non. Je te dis, n'ai pas touché l'enfant là, non. Donc l'enfant était déjà mort depuis 3 h du matin. Madame a cassé le cou de l'enfant en plein vampire. J'ai dit que oui, les gens sont sorciers. C'est le matin maintenant qu'il a constaté que l'enfant était décédé. C'est le matin. Quand on a découvert comme ça, madame a pris ses bagages, elle a quitté Libreville, elle est partie vivre dans un village avec un autre monsieur. Je suis que là-bas encore elle fait, mais encore pire. Voilà mon histoire. Merci beaucoup, Mira, pour la deuxième histoire. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Aujourd'hui, on a fait jusqu'à 22 minutes de plus. Donc, on se prend la semaine prochaine, mercredi, pour un autre direct. Et tous ceux qui sont intéressés, comme on l'a dit, pour le programme dont j'ai parlé, qui va se passer dans tout le monde entier, dans chaque pays, il y aura une communauté. Quand vous allez écrire sur le numéro WhatsApp, préciser dans quel pays vous êtes, on va vous grouper avec les membres de votre pays. On va pouvoir vous faire communiquer. Il y aura un leader de groupe qui va gérer la communication et le programme, dans quelle ville, où est-ce que vous allez intervenir. Vous allez gérer ça vous-même. Mais ici, on va simplement pouvoir vous organiser, vous structurer, c'est tout. Donc, si vous êtes intéressé, laissez un message WhatsApp et signalez simplement que je suis intéressé, je m'appelle tel, je vis dans tel pays, dans telle ville, et voilà. Comme ça, on va vous organiser. Je veux le contact sur toutes les vidéos de DMG-TV, sur la page YouTube, Facebook, TikTok. Il y a un numéro de téléphone sur le numéro là. Sur toutes les vidéos. Merci pour la force que vous donnez, les partageurs, merci. Ceux qui étaient connectés, qui regardaient simplement, merci. Les commentaires, ceux qui ont encouragé, ceux qui sont montés à raconter les histoires, merci. Et ceux qui ont raconté des histoires, merci. On se prend mercredi 20 h sur TikTok pour
un autre live d'histoire mystique. Portez-vous bien et surtout...